voulu récapituler sur Matthieu chapitre 20, en commençant du verset 1er où nous avions parlé les ouvriers loués à différentes heures, où nous avions lu que le maître avait appelé les ouvriers des 3e heure. Après, il y a eu 6e heure, 9e heure et ensuite 11e heure. Et ce que nous devons saisir dans notre chronologie terrestre, nous savons que quand nous arrivons vers midi, midi symbolise le repos. C'est l'heure où les gens mangent, où les gens sont à la table. C'est vers midi. Je pense que la personne qui avait eu l'initiative que nous puissions manger à midi, il était aussi inspiré de Dieu. Parce que ici on nous parle les 11e heure. Cela veut dire il nous reste 1 heure du temps pour que nous puissions arriver vers midi. Alors ce que nous devons saisir, comme j'avais dit, Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit: vous recevrez une puissance où le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est venu au 3e heure, comme Actes chapitre 2, verset 14. Pierre avait dit: ces gens ne sont pas ivres. Comme vous savez que le prophète Joël avait dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. 3e heure, c'est le début des premiers ouvriers. C'est vers l'Orient, quand nous avons dit de Jérusalem. Après cela, pour que nous puissions passer un peu en vitesse, il y a eu la bonne nouvelle était propagée en Judée. Vous savez, en Judée, c'est par là que Jésus-Christ était monté au ciel, sur le mont des Oliviers. Après, la bonne nouvelle s'est propagée en Samarie. Et vous savez, Acte 5, la Bible nous dit qu'Étienne était lapidé. Et là, il y a eu, en Samarie, il y a eu la persécution intensifiée. Et ils ont commencé maintenant à ramener l'évangile. Nous voyons Philippe qui annonce l'évangile en Samarie, où l'eunuque éthiopien avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous voyons plus loin, comme j'avais dit, que l'évangile avait touché Saul de Tarse. Et nous avons dit Tarse en Turquie, et là déjà nous voyons que l'évangile commence de percer le continent d'Asie. Il y a l'Orient, il y a Asie, parce que l'Orient est attaché avec l'Occident. Plus loin, vous allez voir que au niveau de l'Occident, souvenez-vous de Hérode, vous voyez que l'Empire romain avait eu le dessus de l'Orient, entre autres Israël. Ils étaient assiégés là-bas. Et nous voyons maintenant Barnabas avec Paul ont amené encore l'évangile en Antioche. La Torah nous dit c'est pour la première fois que les disciples étaient appelés au nom
de chrétiens, c'est la première fois dans cette ville d'Antioche. C'est toujours en Asie. Et plus loin, nous allons voir que l'évangile était en Chypre et à Galatie, où Paul et Barnabas sont consacrés de servir Dieu dans ces continents d'Asie, toujours 6e ère. Et quand nous voyons 9e ère, nous allons comprendre que Actes chapitre 28, on nous parle des îles. Quand vous entendez dans la Torah, on vous parle des îles, ça veut dire les pays qui sont aux côtes de la mer sont des îles. Et si nous regardons dans notre globe terrestre, nous allons comprendre. Nous allons regarder, nous allons voir Grande-Bretagne. C'est dans les îles. Nous voyons aussi les continents des États-Unis, continent d'Amérique. Il est aussi dans l'île. Donc, île, ça veut dire les terres qui se trouvent aux côtes de la mer. Et l'évangile, en quittant les continents d'Asie, l'évangile avait touché les îles. C'est entre autres les continents d'Amérique. Et ce que nous avions retenu et ce que nous savons, si nous regardons les continents, il y a eu l'ampleur. L'évangile est propagé, l'évangile est cité. Et plus loin, nous allons voir que, comme nous avons dit, les ouvriers de 11e ère, c'était les ouvriers qu'on faisait d'aucun cas. Et nous avons regardé sur tous les continents du monde. Et nous réalisons et nous voyons que les seuls continents qui étaient un peu négligés, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on ne fait pas aucun cas, c'est les continents d'Afrique. Et si vous regardez dans ces continents, l'évangile est témoigné, l'évangile est propagé. Et ce sont les ouvriers des 11e ère, je vous l'ai dit, c'est eux qui vont ramener un grand réveil encore dans le monde avant que le retour de Jésus-Christ soit véritable. C'est les ouvriers des 11e ère. Parce que la Bible nous dit, après 11e ère, le Seigneur avait appelé encore pas d'autres ouvriers. Et nous voyons que après 11e ère, c'est quoi ce midi? Cela veut dire que les ouvriers qui ont travaillé 6e ère, 3e ère, 6e ère, 9e ère, jusqu'à 11e ère, tous ces ouvriers-là, tous les continents-là, les ouvriers, c'est-à-dire les personnes qui témoignent de Jésus-Christ, qui sont au service de Jésus-Christ, de 3e au 11e ère, recevront leur récompense. La récompense que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, c'est la vie éternelle. Donc personne ne peut peut-être dire que ah non, comme j'ai fait ça et ça et ça, je ne dois pas avoir la récompense. Non. Tous ceux qui sont au service du Seigneur auront la récompense indéniée, c'est la vie éternelle. Nous tous, même le Père. C'est pour cette raison que le temps où nous sommes arrivés, nous allons vers le repos de Dieu, c'est-à-dire vers midi. Et Jésus-Christ est notre vrai repos, c'est-à-dire à son retour. Les moments où nous traversons, nous avions dit, c'est les moments eschatologiques et puis les moments apocalyptiques, c'est-à-dire les moments des signes et les moments d'avoir des révélations par rapport à ce qui nous échappe, par rapport à ce qui est caché. D'où les temps où nous traversons sont des temps difficiles.
Les temps difficiles là, ça doit aller encore avec beaucoup d'autres signes. Et dans les temps difficiles là, ça doit faire en sorte, si le Seigneur vient aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il reviendra pour chercher son Église. Il y aura enlèvement de l'Église. Et lorsqu'il y aura enlèvement de l'Église, il y aura maintenant le temps, ça doit encore s'empirer, très très difficile, où 1000 ans de fête avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, Satan sera lié, et après 1000 ans, il sera délié. Et nous allons voir maintenant les choses qui vont se passer d'une manière très très difficile. Il y a le parcours des 666, il y aura Antichrist, et plus loin, nous allons voir des persécutions, et jusque plus loin, il y aura la fin de toutes choses. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, je dois partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Le jugement dernier ». Dieu m'a fait grâce au travers du Saint-Esprit. Quand j'ai médité le parcours où on est en train de traverser sur cette planète terrestre, Dieu m'a fait savoir que vous les êtres humains, ce que vous oubliez, que moi je suis éternel, qu'un jour, nous allons rendre compte devant Dieu. Il dit, c'est un thème très important pour interpeller tout être humain, toute créature créée à l'image de Dieu, qui n'oublie pas, un jour, s'il ne fait pas attention, il doit passer au jugement de l'Éternel. Ce jugement est inévitable pour ceux qui oublient l'Éternel. Mais pour ceux qui se confient en Dieu, pour ceux qui implorent sa grâce, pour ceux qui ont la connaissance de sa souveraineté, de son autorité, de dire que éternel est Dieu, comme le roi Nebuchadnezzar, il avait fait la tête, mais jusqu'à ce qu'il avait compris que non, éternel est Dieu tout-puissant, et ce jour-là, Éternel lui avait pardonné. Pourquoi je vais parler de ce thème, le jugement dernier? Ce thème est pour attirer notre attention. Ce n'est pas que toi, ce n'est pas que moi, mais toutes les créatures. On va parcourir la Bible pour savoir que signifie le jugement dernier. Parce que nous, les créatures, nous ne sommes pas éternels. Celui qui est éternel, c'est Dieu Tout-Puissant. Et ce thème, ce n'est pas pour nous condamner. Quand nous attendons jugement dernier, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour attirer notre attention, que nous devons savoir tout ce que nous pouvons faire. Il y a les yeux de l'Éternel qui nous voient et qui nous contrôlent. Psaume de David, chapitre 89, au verset 49, la Bible nous dit: y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? C'est David qui s'exprime dans sa pensée. Il pose des questions. Parce que plus loin, David avait dit: où irai-je? Où fuirai-je? Si je fuis à l'Orient,
il doit me voir. À l'Occident, il doit me voir. À midi, il doit me voir. Au septentrion, il doit aussi me voir. Où irai-je? Bien-aimés, le jugement dernier est vrai. Je vous dis est vrai. Évident, est vrai. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse, les livres d'Apocalypse, je vous invite. Chapitre 20, les 11e versets jusqu'au 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre, Jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la parole du Seigneur. Ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, il y aura un jugement dernier pour tout être humain. On nous dit que ce soit les grands, que ce soit les petits, ils passeront tous devant le tribunal de Dieu. Ce qui est plus important encore, la mer rendirent les morts qu'elles avaient engloutis. La terre aussi avait rendu les morts qu'elles avaient enterrés. Pourquoi? Parce que c'est lui-même la parole vivante. Dieu est maître de l'univers. Il est souverainement élevé en puissance, en gloire, au pouvoir et aux dominations. Il est l'auteur des esprits. Ce que nous voyons des petits esprits là, mais Dieu est l'auteur des esprits. Il est au-dessus de tout esprit. Sur ce thème universel, donc personne ne doit échapper. Que ce soit le président avec le respect, que ce soit les magistrats, que ce soit les policiers, que ce soit qui que ce soit, son niveau de classe, de richesse, de gloire terrestre, toute créature de Dieu, celui qui ne fait pas attention à la grâce de Dieu qui a donné à l'humanité, passera au jugement.
Il y a un point quand nous avions lu, on nous dit ceux qui sont écrits dans les livres de vie seront épargnés. Et si votre nom ne se trouve pas dans les livres de vie, là, vous allez passer au jugement. Mais le temps est là, la grâce est là. Pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie, qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si toi qui m'écoutes de près de loin, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, c'est gratuit pour recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent. Tu ne dois pas déployer les efforts. Quels que soient les péchés que vous aviez commis, quelles que soient les erreurs, quels que soient les mots que vous avez faits, qui surpassent votre vie, si tu dis seulement Seigneur Jésus-Christ, autrefois j'avais conduit ma vie de ma façon, j'ai dirigé ma vie de ma façon, je faisais ce qui était mal. Aujourd'hui, j'ai compris de saisir l'importance de ma vie terrestre. J'abandonne cette mauvaise voie. Je me laisse conduire à toi. Je vais donner mon cœur à toi, Jésus-Christ. Voilà mes faiblesses. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'avais fait par ignorance. Accepte-moi tel que je suis. Et je laisse mon cœur à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien-aimé, quand tu dois confesser juste le nom de Jésus-Christ, il y aura un pouvoir de Jésus qui va entrer au-dedans de toi. Le pouvoir de Jésus là, par son esprit, il fera en sorte de commencer à conduire ta vie. Et c'est par là que, au niveau des hommes de Dieu, que le Seigneur les a établis, les ministres de Dieu, ils sont partout. Et surtout, j'ai dit des bons ministres de Dieu qui ont de bons témoignages. Parce que même dans les jugements derniers là, nous parlons des jugements derniers. C'est Dieu qui juge. Ce n'est pas une personne. C'est la parole qui va nous juger. Et Dieu est la parole. Les bons serviteurs de Dieu, ils vont vous orienter vers le processus de baptême par immersion. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même avait fait cela. Tu dois recevoir le baptême, plonger dans l'eau. Cela veut dire mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Et la grâce du Saint-Esprit va te conduire tout au long de la vie. Mais c'est un chemin qui est de haut et de bas. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons comprendre que quand tu fais cela, ton nom sera écrit dans le livre des vies. Je dois parler, il y a 3 sortes de jugements avant que nous puissions aller dans la profondeur de ce message. 3 sortes de jugements ou 3 formes de jugements. Le premier jugement, c'est la conscience. Le premier jugement dans l'être humain, c'est sa conscience. Parce que nous pouvons se poser des questions, mais les jugements derniers, bon, j'attends jusqu'au jugement dernier. Mais hors de notre conscience, il y a déjà les jugements qui se passent. Qu'est-ce que signifie la conscience?
La conscience, c'est la capacité de se percevoir, de s'identifier, de penser et de se comporter d'une manière adaptée. Elle est ce que l'on sent et ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. C'est ça la conscience. De percevoir, de identifier ce que tu es en train de faire, soit en bien, soit en mal. Là, ce premier jugement, c'est la conscience de l'être humain. L'être humain, il sait ce qu'il fait. Les gens qui volent, les gens qui tuent, les gens qui font le mal, ils savent avant de faire. Ils projettent. Ils ont une conscience pure avant d'appliquer quelque chose. Dans sa conscience, il peut aussi changer. Il peut dire, ah, j'avais mal pensé. Je dois me retirer pour faire du bien. Donc le jugement, le premier jugement, c'est dans notre conscience. Et tu peux éviter ce jugement-là par rapport à la disponibilité que tu as dans ta conscience. Éviter le mal, et si tu fais le bien, tu as sauvé ta conscience du jugement mauvais. Donc il est très important. Ici, l'homme est le juge principal de sa vie. L'homme est le juge principal de sa vie. Tu dois éviter que ta vie soit dans le tourment, que ta vie soit dans le désarroi, que ta vie soit dans un parcours difficile. Tu es le juge de ta vie. Tu as le droit de faire le bien et éviter le mal. Mais ce qui est très important, Dieu a créé l'homme pour faire le bien. Dieu nous a créés pour que nous puissions faire du bien. C'est pour cette raison qu'il y a les autres qui vont à l'école, il y a les autres qui travaillent, il y a les chercheurs. Dieu a fait l'homme pour faire du bien. Si l'homme commence de faire ce qui est mal, sache très bien que sa conscience lui dira que ce que tu es en train de faire est mal. Même dans tout ce que nous fabriquons dans ce monde, il y a d'autres choses que nous fabriquons peut attirer notre attention que ce que tu es en train de faire, ça peut détruire l'humanité. Ça aussi, ça fait partie du jugement de Dieu. Dans la conscience, l'homme a la capacité d'éviter ce jugement. Au lieu de faire ce qui peut détruire les gens, mais il faut faire ce qui peut sauver les gens. Je passe. Il y a deuxième jugement que j'ai intitulé jugement d'une manière juridique, c'est-à-dire d'une manière physique, où nous voyons il y a un rapport de droit, un rapport d'un procès. Romains chapitre 13, versets 2 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, ce
titre d'autorité. Fais le bien et tu auras son approbation. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Épée signifie condamnation. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est ce que j'avais dit, le premier point. Par motif de conscience, cela veut dire que tu savais déjà ce que tu avais fait. Ta conscience t'avait reproché, mais tu avais endurci le cœur. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Et l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. C'est la parole de Dieu. Ici, j'ai béni l'Éternel. L'Éternel connaît les magistrats, les gens qui détiennent la législation, les gens qui fonctionnent avec les droits pour ramener toute personne sur la bonne voie. Et Dieu les glorifie en disant, sont des ministres de l'Éternel. Dieu est en train de frapper, de corriger d'une manière spirituelle, et ils sont en train de corriger d'une manière légale à la législation au niveau des droits pour ramener une discipline à l'être humain, une conscience pure. Dieu leur a légué ce pouvoir-là de condamner les gens, de punir les gens, si seulement si ils avaient commis des fautes. Et vous savez, et il fonctionne ou il travaille avec la législation de la Torah. Ce corps juridique, ils avaient puisé ça, les lois-là, dans la parole de Dieu. Si vous lisez les 10 commandements, vous allez voir que on nous dit, il ne faut pas tuer. Si tu tues, Dieu va te punir spirituellement et physiquement aussi. Les magistrats vont te condamner. Il y a aussi beaucoup d'autres commandements. Ce deuxième jugement, forme de jugement, c'est par les procès juridiques. L'État est là pour juger les personnes. Quand ils vous condamnent, ils ont raison. Ils vous condamnent d'une manière, je peux dire, géographique et aussi physique. Mais n'oubliez pas, quand tu es condamné par rapport à l'acte que vous avez commis, et spirituellement aussi Dieu va te condamner. Même quand tu vas sortir dans la prison, si tu ne demandes pas pardon au Créateur par rapport à l'acte que vous avez commis, sache que la condamnation subsistera, sera restée. Et le jour où tu dois demander pardon, spirituellement, Dieu va enlever cette condamnation. Très important. Troisième forme de condamnation, de jugement, pardon, là c'est un jugement
inévitable. Au niveau des consciences, c'est un jugement partiel. Tu peux changer de comportement. Deuxième jugement juridique, tu peux aussi, tu auras le temps de changer de comportement, de changer ton attitude et de revenir dans le bon sens. Mais troisième jugement de Dieu, si l'Éternel te condamne pour le jugement dernier, bien aimé, c'est fini. Là, il n'y aura pas de pardon. Le jugement dernier, il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est un jugement où chaque créature, à la fin de son parcours, c'est-à-dire à la fin de son parcours, à la fin de sa vie, quand l'être aimé quitte ce monde terrestre et entre dans la vie spirituelle, dans le monde visible, là il doit rencontrer le Créateur. Et il doit présenter tout ce qu'il avait fait de son vivant. Il avait présenté tout ce qu'il avait fait de son vivant. Ce jugement est inévitable pour chaque créature qui n'avait pas fait attention à la parole de l'Éternel. Et ainsi l'Éternel a donné aussi à l'homme le temps de se saisir, de réfléchir, d'amener bien sa vie sur les droits chemins. C'est le temps où Dieu a donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que l'être humain ne puisse pas passer dans le jugement dernier. Dieu a largement ce cœur de patience. Souvenons-nous de Sodome et Gomorrhe, souvenons-nous des temps de Noé. Et dans ces derniers temps, Dieu nous a donné encore la grâce que si tu es en train de faire le mal, c'est le moment où l'être humain, comme j'avais dit, quel que soit le niveau, quelle que soit la classe, de se saisir, de comprendre que tu es un être humain. Un jour tu quitteras la terre, quel que soit le niveau, quelle que soit la classe. Le jugement de Dieu est réel. Le jugement de Dieu est pour les êtres humains. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, Dieu, Genèse chapitre 1er, le verset 26. Je lis les livres de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Nous allons voir pourquoi le jugement de Dieu. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce verset que nous venons de lire, moi j'ai soutiré 3 points. Le premier point, Dieu a créé l'homme à son image. Ça, c'est le point numéro 1. C'est-à-dire, l'homme sera jugé. Point numéro 1, l'homme est créé
à l'image de Dieu. Cela veut dire que l'homme a des capacités spirituelles. L'homme peut réfléchir dans le bon sens. L'homme peut vivre dans le bon sens parce que Dieu lui a créé à son image. Psaume de David, chapitre 82, versets 6 à 7, la Bible nous dit, j'avais dit, là c'est l'Éternel qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà la qualification de Dieu. Il nous qualifie. Il dit, je vous ai dit que vous êtes tous des dieux, les fils du Très-Haut. Les fils, vous savez, le mot fils, ça dit beaucoup. Le mot fils veut dire, c'est la personne qu'on peut donner confiance. Je te dis que tu es mon fils, tu es ma fille. Ça veut dire que je peux te montrer les secrets. Je peux te montrer d'autres choses que tu ne connais pas. Je peux te confier encore beaucoup. Et Dieu nous appelle que nous sommes ses fils et ses filles. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Quel honneur, quelle considération que Dieu nous considère, nous les êtres humains. C'est pour cette raison que nous voyons dans ce monde, il y a des personnes brillantes, les personnes qui sont en train de fabriquer beaucoup d'autres choses, parce que Dieu avait donné à l'homme l'esprit de la créativité. Tout ce que nous créons, tout ce que nous fabriquons, ça provient de l'inspiration de Dieu. Si nous regardons les TGV, nous regardons avions, tout ce qui vole, nous allons comprendre. Voir même la définition d'avion. Quand on dit qu'appareil volant imitant oiseau naturel, imitant oiseau naturel, sont des inspirations qui viennent de l'Éternel Dieu, le Créateur. Il fait l'homme à son image. L'homme, s'il ne fait pas ce qui est bien, il sera jugé devant Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour détruire l'humanité. Non. Dieu nous avait donné l'humanité. Nous allons voir. Deuxième élément, c'est quoi? Deuxième élément, Dieu nous a fait à sa ressemblance. Dans la ressemblance, il y a ce que nous pouvons dire des liens. Il y a des similitudes dans la ressemblance. À peu près. À peu près. Cela veut dire que Dieu avait donné dans l'homme ses caractéristiques. L'homme détient les caractéristiques de Dieu parce qu'il est omniscience. Il nous a donné de l'intelligence, il nous a donné encore la science de comprendre beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous nous ressemblons à lui. Psaume 68, verset 29, la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il nous a donné la force, il nous a donné le courage. Parce que lui-même, Dieu est le Tout-Puissant. D'où nous nous rassemblons à Dieu par rapport à ses caractéristiques. On savait les caractéristiques de Dieu bien-aimé. Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence pas de détruire, mais l'intelligence de construire. Il nous a donné la sagesse. La sagesse pour éviter le mal, éviter le chaos. Mais par la
sagesse dans le mauvais sens. Bien-aimé, pose-toi des questions. Tu te ressembles à Dieu. Dieu t'a donné tes caractéristiques. Est-ce que ce que tu es en train de faire, tu plais à Dieu ou pas? Troisième élément, pourquoi Dieu va nous juger? Troisième élément, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de l'abondance. Toujours dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme l'abondance. Les minéraux que nous voyons, les minéraux sous-sol, Dieu a donné aux êtres humains. Jamais il y a une personne dans sa famille, il peut dire que nous, dans notre famille, nous avons les champs de pierres précieuses, émeraudes, soit des diamants, cela provient de notre famille. Qui peut dire comme ça? Il n'y a personne. Tout ce que nous voyons, les minéraux, les pétroles, les gaz, les minéraux sous-sol, sont des bénédictions que Dieu avait données à tout être humain. Au travers de l'abondance que Dieu nous a donnée, bien aimé, Dieu aussi nous jugera par rapport à ça. Et puis le jugement de Dieu doit tenir à chaque personne que Dieu lui avait donné la responsabilité. Donc, chaque personne est responsable. Ici, nous savons, à l'âge déjà de 18 ans, la personne est devenue majeure. S'il commet un acte qui n'est pas droit, on peut lui conduire devant les juges. Donc, le jugement de Dieu tiendra compte de la mesure de la responsabilité que tu avais sur la terre. Il y a aussi la bénédiction de Dieu au niveau des vies spirituelles. Là aussi, nous devons faire très attention. Dieu nous a donné les dons. Nous avons les dons du ministère. Nous avons les dons de l'esprit. Nous avons les dons de service. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire sur cette planète Terre, un jour, tout et chacun de nous doit rendre compte. Et plus loin là-bas dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dira que les hommes rendront compte de leurs œuvres, que ce soit de faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes qui en train de gagner les gens dans la perdition. Il faut rendre compte des jours devant Dieu. Personne ne doit échapper au jugement dernier, s'il vous plaît. Nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons acheter des immeubles, des Sheraton, mais nous devons faire très très attention. Surtout quand nous regardons le monde où, pour le moment que nous vivons, l'être humain est devenu comme, je peux dire, comme rien du tout. Les gens meurent d'une manière incroyable. Et il y a d'autres personnes qui meurent par la famine. Il y a d'autres personnes qui meurent par les armes puissantes. Ils meurent. Les enfants qui meurent. Il y a d'autres
gens-là crient devant l'Éternel. Et chaque personne qui est comme responsable de ces actes-là, même s'ils échappent, vous savez bien aimé, tu peux échapper dans ta conscience. Tu sais que ce que tu fais mal, tu échappes, tu le fais quand même. Mais je te dis, Dieu te regarde. Tu peux échapper au niveau des tribunaux de ce monde. Tu as beaucoup d'argent, tu as une clé, tu es dans une classe élevée, tu peux corrompre et tu sors. Mais sachez très bien, au jugement de Dieu, tu ne t'échapperas pas. Que l'humanité doit comprendre ça. Que les gens qui sont mieux placés, qu'ils puissent comprendre, personne n'échappera au jugement de Dieu. Le jugement dernier est vrai, c'est véridique. Nous devons changer tout ce qu'on est en train de faire. Oh Seigneur, aide-nous. Bien aimé, c'est terrible. Comme ça, sont des choses qui peuvent interpeller l'humanité qu'il y aura le jugement dernier. Le jugement dernier de Dieu. Personne ne pourra gagner cela à cause de l'argent, à cause de quoi que ce soit. Dans les temps anciens, il y avait le prophète Jérémie. Il disait ce qui était vrai. Aujourd'hui aussi, il y a les hommes de Dieu. La terre, les personnes élevées, écoutez très bien. Un jour, il y aura un jugement dernier. Vous savez, quand je réalise, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique qui fabrique les armes? Je me pose des questions souvent. Il n'y a pas une usine qui fabrique les armes en Afrique. Mais l'Afrique est devenue comme un champ d'essai de tir. Et nous avons perdu les êtres humains. Mais jusqu'aujourd'hui. Mais si nous avons un cœur auprès des personnes que Dieu les a données, je peux dire, des potentialités, pourquoi on ne peut pas retirer ces dangers-là qui est en train de détruire les êtres humains? Ce sont des choses qui doivent interpeller notre existence. Il y aura un jugement dernier. Bien-aimés, vous qui m'avez suivi, l'homme n'est pas éternel. On peut échapper à tout, mais personne ne doit échapper à Dieu. Personne aussi ne doit échapper dans sa conscience. Il est temps. Regardez, le coronavirus nous a fait taire tout le monde entier. Nous ne devons pas craindre Dieu. Nous ne devons pas cesser de faire le mal. Nous ne devons pas se convertir vraiment dans le bon sens. Que ce soit les hommes de Dieu, s'il vous plaît. L'évangile aujourd'hui est trafiqué. L'évangile est devenu l'évangile d'argent. Mais l'évangile que nous avons reçu, c'était l'évangile de la repentance. Prêchons l'évangile de la repentance. Prêchons cela. La foi en Christ, que le peuple puisse attendre l'avènement du Seigneur, que les gens soient sauvés. Voilà ce qui était pour la journée d'aujourd'hui. Vous qui m'avez entendu de près et de loin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous l'ai dit, continuez de faire du bien. La grâce de Dieu sera sur vous. Continuez de faire le bien. Dieu ne sommeille et n'y dort. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.